Alors, Madame Baccaro, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions, de donner votre témoignage pour Career Woman. Donc, première question, est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots votre carrière, votre parcours professionnel? Oui, alors j'étais titulaire d'un diplôme de physicienne et j'ai décidé de faire un stage à l'étranger. J'ai obtenu mon diplôme à Naples, dans ma ville où je suis originaire. J'ai décidé de partir à l'étranger pour 6 mois. Je suis arrivée au CERN à Genève et ça fait 20 ans que j'habite en Suisse. Donc après ce stage qui devait être de 6 mois est devenu d'une année, j'ai fait une thèse en ingénierie. Et ensuite, j'ai travaillé 6 ans comme responsable d'un petit groupe de recherche à l'université de Neuchâtel. Ensuite, j'ai compris que je voulais plutôt m'occuper du management universitaire. J'avais envie de prendre l'hélicoptère par rapport à la vie d'une chercheuse. Et j'ai dirigé pendant 3 ans, j'ai fait le grand écart, j'ai dirigé pendant 3 ans un master en économie de la santé qui m'a permis d'apprivoiser tout un nouveau monde que je ne connaissais pas. Et ensuite, je suis revenue à l'EPFL que j'avais quitté 10 ans auparavant pour m'occuper de toute la gestion des fonds de recherche de l'EPFL. J'ai monté un service, j'y ai travaillé 4 ans et demi, grosso modo. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait une annonce pour un poste de recteur à l'HSSO. Et je dois dire que j'ai observé cette annonce pendant une dizaine de jours et enfin, j'ai trouvé que pourquoi pas. Et puis voilà, je suis maintenant dans ce poste depuis 2 ans et demi environ. Ok, merci. En tant que femme, durant ce parcours, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses à nous raconter justement par rapport au fait que vous étiez une femme? Alors, j'ai 2 anecdotes qui m'ont vraiment marquée. Le premier, c'est que un premier tournant de ma carrière professionnelle, c'était le moment où j'avais déposé un projet à la Commission européenne. On venait d'être accepté comme pays à part entière dans les projets de la communauté européenne, donc un pays associé. Et je pense que j'étais la première en Suisse à avoir une coordination d'un projet européen en Suisse. C'était un petit projet de formation, euh, mais j'ai appris ça au lendemain de mon accouchement de la deuxième fille. Donc j'étais à la clinique. Et curieuse comme j'étais ouvrir les emails dans une salle réservée, je ne croyais pas mes yeux. Le 24 août, j'avais eu mon deuxième enfant. Le 25, je savais que j'étais la première coordinatrice d'un projet européen en Suisse. Donc ça, c'est un premier élément qui m'a beaucoup marqué. Le deuxième, c'est plutôt relatif à mon entrée en fonction. Je trouvais que, tout au long de ma carrière, j'étais vraiment respectée par mes collègues. Mes compétences n'ont jamais été remises en question en tant que femme. Et quand je suis entrée en fonction en tant que rectrice, on m'a posé des questions comme quelles étaient mes recettes préférées, est-ce que j'avais des enfants, est-ce que j'avais bien un mari. J'avais l'impression presque qu'on se demandait si j'étais normale. Et puis, maintenant que mon collègue Martin Vetterli a été nommé à l'EPFL, j'ai vu qu'on ne lui a jamais posé la même question. Et puis, je suis un peu jalouse parce qu'au fond, on ne sait pas quelle est la recette préférée de Martin Vetterli. Merci. Donc là, on se rend bien compte que la vie professionnelle et la vie personnelle, familiale, elle se mélange un petit peu tout le temps, hein. Ça devait être beaucoup d'émotions entre le 24 et le 25 août. Par rapport à ça, est-ce que vous avez, vous, reçu des conseils pour gérer justement cette vie avec toutes ces facettes? Parce qu'on n'a pas que professionnel et personnel, on a aussi plein d'autres choses. Et est-ce que vous auriez aussi des conseils à donner à nos étudiantes par rapport à ça? Écoutez, je pense que pour moi c'est difficile de me remémorer de quelques conseils en particulier, mais je pense que le soutien que j'ai eu, tant au niveau familial, d'abord par mon papa et puis ensuite par l'homme qui est devenu mon mari, a été essentiel parce que
moi et mon mari, on a toujours partagé les responsabilités. On a toujours et aussi les difficultés, aussi les échecs. Et on s'est toujours aidé, tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Alors, si je peux donner un conseil aux jeunes femmes, il ne faut pas choisir entre carrière et famille, il faut choisir un homme qui vous aide. Et c'était la seule, comment dire, le seul secret que je peux dévoiler, qui n'est même pas un secret. L'autre élément, c'est le fait de ne pas faire de compromis. Je pense que quand j'ai décidé d'avoir une famille, j'ai quand même décidé de rester à un niveau de compétence élevé. Et j'ai eu quelques nuits blanches pendant quelques années. J'ai pas eu beaucoup de temps pour les hobbies. Mais au fond, aujourd'hui, je récolte les fruits. Et puis c'est ça qui fait une vie complète. Une vie complète, c'est une vie dans laquelle on peut avoir... on peut se combler de toutes les facettes. Donc, je pense que je voudrais leur dire que mon héroïne, c'est Sheryl Sandberg, la chef des opérations de Facebook. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Foncez en français. Alors, lisez ce livre et puis foncez. Merci beaucoup. Merci à vous.